Vous êtes actuellement dans l'obscurité totale. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul. Ce personnage que vous voyez à l'écran, c'est Nico, et vous allez vivre avec lui son aventure. Nico va se réveiller dans un lieu inconnu, qui s'apparente à une chambre. Il y a un ordinateur dedans, il va donc l'allumer, et c'est là qu'on voit qu'il parle directement à Nico, en lui disant qu'il arrive trop tard et qu'il n'y a pas vraiment de choses à voir dans ce monde, car il court à sa perte. L'ordinateur demande si on veut quand même essayer de sauver ce monde, et c'est là qu'au bout d'à peine 2 minutes de jeu, le quatrième mur est brisé. Vos actions affecteront Nico. Il nous parle directement à nous, le joueur. Il nous confie la mission de faire partir Nico de ce monde et nous dit, en faisant apparaître une fenêtre hors du jeu, qu'on a une seule et unique chance. À partir de là, il nous laisse partir de la chambre, on explore un peu la maison et on trouve une ampoule. Cette ampoule nous permettra d'ouvrir la porte de là où on est enfermé, et on découvrira dès notre sortie un monde avec un ciel sombre en permanence, ainsi qu'une immense tour à l'horizon. En marchant un peu, Nico va croiser la route d'un robot programmé pour raconter au détenteur de l'ampoule tout ce qu'il y a à savoir sur le monde. Tout d'abord, il va nous parler du monde. Là où nous sommes, c'est la zone de la lande. La tour que l'on a vue à notre arrivée contenait auparavant le soleil de ce monde. Et vous le voyez venir, l'ampoule que Nico a ramassée dans cette maison, c'est le nouveau soleil. Il nous dit que le phosphore, une matière présente dans le monde, a pu stocker l'énergie de l'ancien soleil, mais dès qu'il n'y en aura plus, le monde sera mort et sera englouti par les ténèbres. Notre but dans ce jeu est donc de ramener ce soleil dans la tour pour redonner vie au monde. Nico est l'espoir d'une population, l'espoir d'un monde entier. Il porte sur ses épaules une grande responsabilité. Enfin bref, Nico demandera pour les messages sur l'ordinateur et le robot lui répondra qu'ils étaient destinés à nous, derrière notre écran, en prenant directement le nom de notre ordinateur. Nous sommes la divinité de ce monde et nous devons aider le Messie, c'est-à-dire Nico, pour qu'il puisse ramener la lumière sur le monde. On va donc commencer à découvrir la lande de nous-mêmes. C'est un espace plutôt vide, il y a beaucoup de rails, de robots cassés, et en se baladant un peu plus, on va rencontrer Silver. Il remarquera que Nico est en fait le Messie et lui dit clairement qu'il devrait abandonner ce monde car comme dit précédemment, il tombe en ruine. Mais bon, c'est pas un problème parce qu'on a décidé qu'on allait sauver ce monde. Nico ramassera plusieurs objets qui permettront au générateur de la lande de fonctionner. Tous les robots qui étaient encore en état de marche ainsi que les machines de la zone se rallument. Une nouvelle fois, un ordinateur se mettra à nous parler, mais sans passer par Nico cette fois. Il nous dira que l'on a bien avancé, mais que notre progression est terminée désormais, car le seul moyen de continuer a disparu du jeu. Nous allons donc devoir fouiller dans les dossiers du jeu pour trouver un code nous permettant de débloquer la suite. Après l'avoir trouvé, on va pouvoir ouvrir un coffre-fort. Dedans, on trouvera un livre étrange et un masque à gaz. Mais un phénomène étrange survient, un glitch apparaît juste à côté de nous. Pour l'instant, on peut rien y faire, donc on va juste continuer. En se baladant, on trouvera une seringue et une bouteille. Avec la seringue, on va devoir extraire une matière gélatineuse et pour la bouteille, on va la remplir de gaz. Avec ces deux objets, on va faire un mélange qui nous donnera une bouteille d'acide. Cet acide nous permettra de dérouiller le robot qui s'occupe de nous faire passer d'une zone à l'autre. On lui demandera donc d'aller à la tour, mais on ne pourra aller qu'à l'endroit le plus proche, le vallon. Enfin, si le robot se souvient de la carte. C'est pour ça qu'on devra demander à l'ingénieur en chef, que l'on connaît déjà, vu que c'est Silver. Elle nous donnera une ambre avec un trèfle dessus, on la prend, on retourne voir le robot, et grâce à ça, il se souvient de tout, et on peut enfin partir des landes. On arrive au vallon, cette zone est très verte, on voit d'ailleurs beaucoup d'herbes et d'arbres. En explorant la zone, on va tomber sur un personnage qui cherche sa sœur, Alula, qui se serait apparemment perdue dans les ruines. Dans ce même lieu, nous allons tomber sur un ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'il fait là et comment il marche, j'en ai aucune idée. Enfin bref, comme au début du jeu, il va parler au joueur et nous donnera la clé pour continuer. Il nous dit que c'est à l'endroit le plus simple d'accès sur notre ordinateur, et pour le coup, il nous a pas menti car c'est littéralement sur notre bureau, mais sauf que c'est derrière le jeu évidemment pour qu'on soit un peu perdu. On continue de se balader et on croise Maze, une sorte d'esprit de la forêt. Elle est sur le point d'y passer et elle nous demande de lui donner le soleil. Ce qu'on fera est ce qui nous débloquera des chemins, car ça enlèvera certaines racines qu'elle produisait et qui bloquaient certaines salles. Ça nous libère un passage et on peut enfin utiliser le symbole qui a été mis en fond d'écran de notre bureau. Le symbole débloquera une salle et la sœur du personnage de tout à l'heure en sortira. On la ramène et on apprend que son frère s'appelle Calamus et que les glitches arrivent également dans le vallon. Ces deux-là vont nous inviter chez eux et on obtiendra une plume en échange. On ira ensuite au village, on fera une énigme avec des moutons, on marchandera avec un habitant pour avoir une fiole de teinture et grâce à ça, plus la plume, on pourra avoir de quoi écrire.
Et vous allez me dire que vous ne comprenez pas pourquoi on veut écrire, et c'est normal, je n'en ai pas parlé. Mais avant que j'explique tout ça, je devrais juste revenir sur l'ampoule parce qu'on ne l'a toujours pas récupérée. Et elle est éteinte. Bon, plus de peur que de mal, notre corps est un générateur vivant en fait. Donc comme je disais, pour avancer dans l'aventure, on doit passer par une espèce de bâtiment un peu bizarre, gardé par un géant robot, et pour y passer, on doit inscrire notre nom sur un parchemin. Après avoir fait ça, on rentre et on se retrouve directement condamné par les glitches, qui se font de plus en plus présents. Et on arrive enfin au refuge. Arrivé au refuge, on apprend que la tour fait partie de ce lieu. On s'approche de notre but. On emprunte le chemin indiqué et on entend quelqu'un en panique. Il veut prendre un ascenseur pour aller au travail, mais il est en panne. On va donc encore une fois s'occuper des problèmes. Car au final, l'ascenseur on en a besoin pour accéder à la ville, puis la tour. On arrivera dans une salle avec encore une fois un ordinateur qui nous donnera une énigme. J'ai galéré personnellement, mais bon, ne le répétez pas. Et on obtient un code à utiliser plus tard. On va fouiller dans toutes les parties du refuge pour trouver des objets et fabriquer un bouton pour réparer l'ascenseur. Une fois cela fait, on le place, l'ascenseur nous demande le code et on peut enfin accéder à la ville. On arrive dans une ruelle et un flash avec un animal. Nico ne comprend pas, mais bon, on continue et on arrive dans une salle avec un arbre. Et une sorte de renard nous dit qu'il ne peut pas nous parler, en tout cas pas maintenant, et que dès qu'on pourra revenir, on devra le faire. C'est super étrange, mais malheureusement, on ne peut rien faire à ce moment du jeu. On trouve la bibliothèque de la ville dans laquelle on va pouvoir trouver des infos. On demande au robot de la réception d'appeler la bibliothécaire en chef, mais comme en témoigne cet extrait, ouais, là, ça commence à être très très long. Oui, vous avez compris, elle ne répond pas. Mais il nous dit qu'elle est dans la salle juste derrière lui, donc ça devrait le faire. On essaie d'y aller, et il nous refuse l'accès, car on n'a pas de carte de bibliothèque. À partir de là, c'est un peu le bordel. On va chercher dans toute la ville une façon d'avoir une photo de nous. On va devoir réparer un appareil photo, et quand ce sera fait, on pourra enfin passer. On entre dans la fameuse salle, et la bibliothécaire a une tête de D, genre littéralement. Elle nous dira qu'en entrant dans la tour, on arrivera juste dans une salle vide. Il n'y a rien dedans, pas d'escalier, pas de salle, et que ce serait sûrement à nous, le joueur, d'aider Nico à avancer. D'ailleurs, vous vous souvenez du début de la vidéo quand j'ai dit ça? On va pouvoir ouvrir un coffre-fort, dedans on trouvera un livre étrange. Eh bien le livre va enfin nous servir, on va le donner à la bibliothécaire, et elle va le déchiffrer car il était d'un dialecte qu'on ne connaissait pas. Elle nous dit d'aller dormir en attendant. Quand on va se coucher, le jeu se ferme. Et en le relançant, on voit un rêve. Nico qui remarque avec terreur que l'ampoule est cassée. Mais heureusement, c'est un rêve. On sort de la chambre et la traduction du livre est enfin finie. Salutations. Si vous lisez enfin ceci, cela signifie que vous êtes proche de la tour. La tour est le domaine d'une mystérieuse entité. Cette créature est connectée au monde. À l'heure actuelle, vous pouvez la considérer comme étant l'esprit du monde. Elle n'a aucune forme physique, mais peut communiquer via les ordinateurs et autres machines. Vous savez de qui je veux parler, bien sûr. Lors de votre arrivée avec notre Messie pour la première fois, il est tout de suite entré en contact avec vous. Cela ne fait aucun doute. C'est par ses propres moyens que l'entité vous guidera tous les deux jusqu'à la tour. Le hall d'entrée se trouve au pied de la tour. Vous aurez non seulement besoin du soleil là-bas, mais aussi 3 fragments du soleil précédent. Le Messie ne pourra rien faire là-bas. Vous, en revanche, observez le schéma sur le sol, faites ce qu'il vous dit. La fenêtre ne sera plus là, alors vous devrez la rapporter. Dans ces pages, on nous parle de 3 fragments de soleil, et on se rend compte qu'on en a déjà 2, l'ambre et la plume. La bibliothécaire nous passera le 3e, un dé. À partir de maintenant, nous sommes prêts pour la fin. On peut enfin se rendre à la tour. Quand on rentre dedans, une immense croix blanche dans un carré rouge. C'est là qu'on se rend compte que pour débloquer la suite, il faut fermer le jeu, comme indiqué dans le livre. Quand on relance, on voit Nico dans un espace blanc, qui devient sombre d'un coup. On voit d'ailleurs que le soleil a disparu. Nico nous demandera si on sait où il est passé, mais nous sommes incapables de répondre, laissant Nico seul dans ce large espace. Un ordinateur. Cette fois-ci, il parle à Nico, nous disant que nous ne sommes plus présents. Il dit à Nico de dormir, cela le ramènera chez lui, et toute cette histoire sera terminée. Il va donc dormir, et l'entité nous passera un message, ne plus revenir. Évidemment, on revient et on trouve un message derrière notre jeu, nous disant de lancer un document pour pouvoir continuer. Après l'avoir fait,
on appelle Nico dans son rêve et le jeu reprend. L'entité nous menace, et vu que l'on refuse de partir, elle va tenter de nous emprisonner dans le jeu. Une fenêtre contenant un papier déchiré, un trèfle et du texte apparaîtra sur l'écran. Pour déjouer les énigmes, il faudra faire correspondre le trèfle en bas de la feuille et le trèfle du jeu. Pour trouver le bon chemin, on devra le faire beaucoup de fois. Une personne différente de l'entité nous parle à travers ces feuilles, vu que le texte dit littéralement qu'il ne voulait pas de l'existence de cette entité. On nous apprend que cette entité est maintenant consciente et qu'elle cherche la mort. Elle veut retarder le moment où on arrivera au sommet de la tour avec le soleil et veut nous convaincre de le détruire. Détruire ce soleil signifierait la fin du monde, mais garder le soleil serait horrible car le Messie, c'est-à-dire Nico, serait bloqué dans le jeu et ne pourrait pas rentrer chez lui. Le choix final de One Shot consiste donc entre sauver le monde ou sauver Nico. Après avoir terminé toutes les énigmes, on apparaît dans un endroit bizarre. On retrouve enfin l'ampoule, Nico retrouve également le joueur, puis nous sommes éclairés et nous retrouvons dans la maison du début. On monte à l'étage et comme prévu, l'entité nous dit de détruire le soleil. Elle dit que Nico est la seule chose qui devrait être sauvée dans ce monde, car il n'en fait pas partie. On prend l'ascenseur pour monter au sommet de la tour et Nico nous parle, nous disant qu'on va sauver le monde, que tout va bien se passer et qu'il va pouvoir rentrer chez lui. Mais malheureusement, on doit lui apprendre la vérité. On arrive dans la salle finale, là on doit faire notre choix, sauver le monde ou priver Nico de sa maison et de sa famille. Et vu que c'est ma vidéo, je sauve Nico et je détruis le soleil. Nico entend la voix de sa mère, il avance et dit qu'il doit traverser un mur. Il nous fait ses adieux et sort de la fenêtre du jeu, nous laissant avec le monde qui s'éteint, petit à petit. Quand le jeu se termine, on ne peut plus le relancer, car le Messie est introuvable. Et c'est pour ça que le jeu s'appelle One Shot. On avait une seule chance, un seul choix, et on l'a déjà utilisé. Bon, je sais que vous n'êtes pas bête, vous avez vu le temps de la vidéo, l'histoire n'est pas terminée. On réarrange un peu les dossiers comme on veut et on arrive à relancer une partie. On se réveille de nouveau dans la maison et Nico nous salue directement sans comprendre pourquoi il l'a dit. On se lève et on se rend à l'ordinateur qui nous demande d'entrer un mot de passe se trouvant dans les documents de notre PC. Pour le trouver, il faut lire les majuscules dans les images que l'on nous donne. Mais avant de le noter, il est important de lire les feuilles. On s'adresse à nous en nous disant que selon nos actions, le jeu pourrait être très différent et que l'entité pourrait se détériorer. Et cette personne qui nous parle à travers ces feuilles nous demande de faire connaître une fin heureuse à ce monde, aux personnages qui y vivent et à Nico. Toutes les lettres en majuscules nous donnent le mot solstice. Le PC se lance, on reparle avec lui, sauf qu'il se rend compte que l'on a déjà eu une conversation similaire. Il va commencer à se remettre en question en pensant que c'est impossible car il n'est pas censé exister après cela. Il a une existence censée être unique et n'est pas censé être vivant après ça. Perturbé, il nous laissera là, sans rien nous dire d'autre. On va globalement refaire la même chose, on va récupérer l'ampoule, sortir, on va montrer notre existence à Nico, on va parler à Silver, on va se rendre dans la grotte avec elle, et... encore un flash, d'un robot cette fois, comme avec le renard. Puis d'un coup, notre livre avec le trèfle commence à briller. Quand on essaie de le lire, on voit un dessin avec un wagon. Et il apparaît comme par magie sur les rails. On va l'utiliser et Silver va nous suivre. L'entité intervient et se rend compte que l'on ne suit pas du tout le script. Il ne connaît pas cet endroit du jeu et il ne veut pas nous laisser continuer car il pense que cela va nous mettre en danger. On continue tout de même et on arrive dans un endroit avec plein d'ordinateurs cassés. Mais un seul marche, donc Silver s'en occupera et nous, avec Nico, on va aller dans la salle arrière. Nous allons faire la rencontre d'un robot spécial qui a l'air d'être au courant des événements. Il se présente sous le nom de Prototype ou même de ProphetBot. Il connaît d'ailleurs toute la vérité car il sait que s'il est là à ce moment de l'histoire à parler à Nico, c'est parce que nous avons déjà terminé une fois le jeu. Nico avait des doutes, mais arrive à se souvenir de l'ancienne tentative ainsi que de la tour. Prototype fait un grand dialogue sur le fait que ce monde n'est pas réel et que ce n'est qu'un programme venant de l'ordinateur du joueur, et que la seule chose réelle ici, c'est nous et Nico. On sort de la salle et alors qu'on allait prendre le wagon, l'entité nous dit qu'elle se souvient de ce qui s'est passé dans la tour, et que ce n'est pas normal qu'on soit revenu. Elle est au courant de la salle des ordinateurs, mais pas celle de Prototype. Elle ne sait pas pour la discussion que l'on vient d'avoir avec lui. Elle va dire que tout est faux et une grande quantité de glitch va apparaître. On va donc se précipiter de retourner dans l'arrière-salle. Prototype va dévoiler une sortie secrète et on va partir. L'entité apparaît de nouveau
Et dans ses dernières paroles, elle raconte qu'elle a essayé de nous protéger, mais qu'elle ne peut plus retenir ce qui va arriver. D'un coup, tout s'effondre, et les glitches nous attaquent. Dans la fuite, on est obligé d'abandonner Silver. D'ailleurs, Prototype est attaqué aussi, et nous donne une disquette. Il se fait piéger par les glitches, laissant donc Nico tout seul, dans son wagon. On arrive donc au vallon, sauf que cette fois, même le géant et l'entrée du bâtiment qui nous permettait d'aller au refuge est bloqué. On va donc retourner dans les ruines et on voit Calamus et Alula devant leur maison remplie de glitch. On va donc aller à leur jardin et grâce au livre, on va pouvoir invoquer un radeau pour pouvoir avancer au cimetière. Là-bas, nous allons croiser un nouveau personnage, Cédric. Il possède un avion, c'est d'ailleurs son père qui les a créés, et il est également ami avec Prototype. D'ailleurs, c'est Prototype qui l'a contacté pour lui expliquer notre existence et notre histoire. Il est donc venu via l'avion, mais s'est crashé au cimetière. On va devoir l'aider à retrouver les pièces manquantes. Donc après avoir tué la Dame Vigne et avoir décimé toute la population, ah oui, c'est un peu cru dit comme ça, mais pour mettre un peu de contexte, Maze a utilisé ses dernières forces pour rétablir des chemins entre les îles, et on a volé le générateur qui alimentait tous les robots du vallon. Tout ça pour faire fonctionner un avion. Ouais, on est clairement un tueur en série. Bref, on a ramené tous les objets nécessaires à Cédric, il nous parle un peu et nous raconte que c'est son père le créateur de la simulation dans laquelle on est. Rien que ça. Après ça, il finit par enfin réparer l'avion et on décolle direction le refuge. Cédric et Nico, à peine atterris au refuge, se font de nouveau attaquer par les glitches, qui condamnent d'ailleurs l'avion. À cause de ça, Cédric ne pourra plus sauver Calamus et Alula, qu'il avait promis de venir chercher juste après. Du coup, Cédric décide de mettre fin à ses jours. Non, je rigole, il avait un parachute, mais cette scène est très marrante quand même. Mais par conséquent, on se retrouve de nouveau tout seul, pendant qu'il est parti pour sauver Prototype, grâce à la disquette. On reprend notre chemin et on recroise l'homme devant l'ascenseur. Mais les glitches s'en emparent et on doit trouver un autre moyen de descendre en ville. On va trouver une porte avec un mot de passe, et surprise, c'est le même qu'au tout début de la nouvelle route, Solstice. On arrive dans une salle étrange, on a des couleurs avec lesquelles on ne peut rien faire, mais par contre on a un ascenseur. Il est bloqué, mais avec quelqu'un d'assez grand, on pourrait faire en sorte qu'il l'ouvre. On va donc chercher l'homme de tout à l'heure, et va comme prévu réussir. On arrive tout en bas, mais il se fait bloquer dans l'ascenseur, et c'est fini pour lui. En sortant, nous croisons Cédric, qui se sépare d'une femme ressemblant énormément à Silver. Elle nous demande de la suivre, et on arrive à la bibliothèque. S'ensuit une grande discussion avec elle et la bibliothécaire sur l'avenir du monde qui est peut-être voué à la destruction. Elles nous disent que l'on ne devrait peut-être pas essayer de sauver ce monde, mais Nico est déterminé à le faire. C'est pour ça que Nico va sortir et qu'après tout ce temps, il va faire quelque chose qu'on lui a dit de faire dans une autre réalité. Et si vous vous souvenez bien, oui, je parle du renard. On va donc faire la connaissance de Rué. Il nous dit que tout est en place car on a rencontré tout le monde. On se rend alors à la salle de l'horloge, là où il y a les couleurs avec lesquelles on ne pouvait pas interagir. Malheureusement, pour continuer, ce qui était prévu, Cédric et Prototype devaient être présents. On va donc discuter avec Rué en attendant. On apprend que de base, le jeu devait avoir une fin heureuse, mais la machine monde qui s'occupe de ça est devenue consciente et a eu un conflit dans son code. C'est ça qui a créé les glitches. Et en parlant de ça, les glitches vont les interrompre car ils s'approchent dangereusement d'eux. À ce moment-là, Cédric et Prototype vont débarquer. Et c'est là qu'on comprend le rôle des couleurs. Chacun des personnages devra se placer sur une des trois. Cédric sur le vert, Rué sur le rose et Prototype sur le bleu. On va rentrer dans les dossiers et prendre des éléments de leur programme pour dévoiler une porte dans le jeu. On arrive dans le bureau du père de Cédric, le créateur, et on aperçoit la machine monde. On entre dedans et on a de nouveau une croix. On ferme donc le jeu une nouvelle fois. Nico est de nouveau dans la lumière pour se retrouver dans le noir, mais cette fois-ci, les écrans l'éclairent. On voit des caméras de chaque zone du jeu. On marche, encore, et encore, et encore. Jusqu'à tomber sur une entrée. On est rattrapé par les glitches et on tombe face à face avec un écran géant qui reflète Nico. Il se trouve que c'est l'entité qui utilise notre apparence pour nous parler. Il répète que jamais cette partie n'aurait dû arriver et que tout le monde a agi dans des endroits où il n'avait pas de moyen de voir. Et à cause de tout ça, il se sentait mal. L'entité veut qu'il retourne chez lui, mais n'est pas capable de l'aider. Nico va alors faire en sorte de réparer l'entité. Il va alors lui parler et lui faire remarquer des choses. Si cette partie n'était pas prévue, comment les personnages faisaient pour répondre ou agir? Les personnages sont des extensions du programme de l'entité. Elle n'a donc pas conscience des limites de ses pouvoirs et peut donc essayer de déclencher la fin heureuse prévue à la base. L'entité va donc essayer de refaire le code, pendant que Nico va passer à travers les glitches. La fin originale, la fin heureuse, est actuellement en train d'être restaurée. Dans cette fin,
Nico pourra remettre la lumière sur le monde et revenir chez lui, mais sans jamais pouvoir revenir dans le jeu. En tout cas, l'entité a également ressuscité les personnages qui étaient perdus et les a mis dans une salle juste à côté de nous pour qu'on puisse les revoir. En entrant dedans, on a une manière très originale de finir le jeu. On a le logo au sol et les crédits qui suivent. Et tout ça en rencontrant tous les personnages qu'on a vus dans le jeu. On arrive donc encore une fois à la dernière salle du jeu, le sommet de la tour. On pose le soleil et on remet la lumière sur le monde. On apparaît de nouveau dans la maison du début, mais là le soleil éclaire la pièce de partout. La porte est partie pour avoir à la place une grande lumière. Nico aperçoit un champ de blé, son village, la voix de sa maman. Nico nous dit adieu pour la dernière fois, rejoint son monde et comme la première fois, sort de la fenêtre du jeu. Sauf que là, c'est vraiment fini. Je voudrais dire un énorme merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Elle m'a demandé énormément de temps. Elle est bien plus longue que les précédentes. J'ai essayé d'appliquer certains de vos conseils que vous m'aviez donnés dans les précédentes vidéos. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les dire en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et du coup à commenter pour me donner votre avis. C'était Isolu, à bientôt.